Bonjour Jean-Sébastien, du handball à la une de l'actualité sportive parce que le titre de champion de France s'est peut-être joué hier soir. Ouais, on a assisté, je pense, au tournant du championnat avec Montpellier qui a sans doute laissé filer le titre au Paris Saint-Germain. Montpellier battu in extremis hier soir à Saint-Raphaël. Du coup, regardez ces images, ces joueurs de Montpellier là, et surtout leur détresse. Voilà, ces visages fermés, battus par Saint-Raphaël, donc qui à l'inverse n'en revient pas évidemment. Et dans ce match, il fallait donc une victoire au Montpellier en blanc pour garder à distance le PSG. C'est raté au terme d'un match, je vous l'ai dit, très serré. Montpellier s'est incliné d'un point dans les dernières secondes, 25-26. Et si Paris gagne dans une semaine lors de la dernière journée, vous avez tout compris, je pense que Paris sera champion. Une image de basket avec le début des playoffs aller en Pro A, les quarts de finale donc. Hier soir, l'Asvel en noir a donné le ton en allant s'imposer au Mans, 81-68. Une belle victoire et Villeurbanne prend donc une option avant le match retour. Ce sera vendredi. Voilà, ici un beau lancer franc. Autre quart de finale aller hier soir, Strasbourg-Nanterre. Et là, les Alsaciens en blanc se sont imposés 83-56. Ils prennent aussi une option sur la qualif. Match retour également vendredi. Et ça valait bien ce beau geste. Allez, du cyclisme, Laurent, avec un contre-la-montre dans le Giro et la victoire de Rohan Dennis dans cette 16e étape. L'Australien de l'équipe BMC a mis tout le monde d'accord sur ce chrono. Le maillot rose, le voici, c'est Simon Yates. Il a terminé à plus de 1 minute 30, c'est loin, mais il conserve la tête du général. Et puis, déception pour ce garçon que vous connaissez. Choux, oui. Voilà, Thibaut Pinot de l'équipe FDJ. Il termine très loin, lui, à 3,19 du vainqueur. Conséquence, il recule à la 5e place du classement général. Il y a du tennis avec Roland Garros qui va démarrer, qui a déjà commencé avec les qualifs. Exactement, Roland Garros, ça démarre dimanche avec le grand tableau. Ouais. Le tournoi, les qualifs ont commencé lundi. Hier, il y avait 8 Français sur les cours. Il y a eu un peu d'orage aussi, donc ça a perturbé un peu tout ça. Il n'y en a qu'un seul qui s'est qualifié. C'est pas terrible. On va regarder ça en images. Un seul seulement. Ouais, regardez, alors c'est lui. C'est Corentin Denoli, 20 ans. Il est en bleu sur ces images là au fond du cours. Il a éliminé l'Australien Smith après une belle bagarre. 3-7. Le score 6-3, 4-6, 6-4. Il est au deuxième tour. Voilà pour Denoli. Parmi les déceptions de la journée, il y en a eu pas mal. Voici la toute jeune Tessa Adrian Jaffitrimo. Elle a 19 ans. Elle est au fond du cours. Elle a été battue par la Tchèque Bouskovka. Ça, c'est pas facile à dire. Après 2-7, 6-4, 6-2. Bouskovka. Oui, je répète quand même. Pas Bouskova. Non, pas vraiment. Et voilà, en tout cas, elle ne poursuivra pas ses qualifs. Alors, du tennis encore, parce qu'il n'y a pas que Roland. On joue aussi du côté de Lyon cette semaine. On joue avec ici Calvin Emery. Le voici, le Français de 23 ans. Mais lui, il n'ira pas en 8e de finale à Lyon. Il a été battu par l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez, 7-6, 6-3. Le Français, par contre, il va disputer Roland Garros puisque il a bénéficié d'une wildcard. Il est invité dans le grand tableau, donc on le verra à Roland. Et puis, autre Français encore du côté de Lyon. Il a encore une déception. C'est lui, là, Grégoire Barrère. Lui, il a été éliminé dès le premier tour. Le Français, il est âgé de 24 ans. Il a été battu par le Géorgien Kukushkin. Défaite 6-2, 6-3. Voilà pour le tennis. En fait, c'est pas terrible au niveau des résultats. C'est quasiment tout faux. Le coq ne chante pas ce matin. Voilà. Il y a du foot aussi avec ce soir un match de barrage assez important. Oui, important, effectivement, on s'en souvient, parce qu'il va opposer ce match de barrage, une Ligue 1, une Ligue 2. Là, c'est Ajaccio qui va rencontrer Toulouse ce soir. Ce sont bien les Corses qui vont jouer ce match, parce qu'on s'en souvient, d'ailleurs, on va revoir ces images. Les Corses à qui la Ligue professionnelle va donc autoriser de jouer ce match après les incidents de dimanche soir contre le Havre que l'on revoit ici. Incident sur la pelouse, Laurent, on l'a tous vu. Incident également en dehors du stade, 48 heures avant, avec le caillassage du bus des joueurs havrais. Conséquence, ce match de ce soir se jouera à huis clos sur terrain neutre à Montpellier. Et puis une image insolite pour terminer, pour vous montrer qu'on peut être pilote de F1 et s'amuser. Alors il n'y a pas que la vitesse qui compte. Course de caravane. Voilà, on est à Zandvoort en Hollande. Et puis du coup, on leur a accroché des caravanes à Ricciardo et Verstappen. Le problème, voilà, c'est qu'ils roulent un peu vite. Ça, c'est la force de l'habitude. C'est pas évident. Ils appuient un peu trop sur l'accélérateur. Donc la morale, c'est partez pas en vacances avec eux, Laurent. Voilà. En tout cas, pas pour faire du camping. Eux, ils ont l'air de bien s'amuser. Les caravanes et les voitures, elles sont en mauvais état. Voilà, ça, cela dit, sur la route des vacances, il n'y a pas besoin de ces pilotes pour faire des dégâts. Mais les caravanes. Merci beaucoup, Jean-Seb. Merci pour ce point précis.